Bonjour les amis, je vous fais cette petite vidéo rapidement pour vous parler d'Anne Hidalgo, le maire PS de Paris, candidate à l'élection présidentielle en avril prochain. Elle passait hier matin sur la radio Europe 1 où elle a été interrogée sur la difficulté de certains candidats à obtenir leurs 500 parrainages, tels que Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et d'autres encore. Sa réponse m'a quelque peu stupéfait. Sa réponse m'a stupéfait, mais m'a prouvé, m'a confirmé ce que je pensais d'elle depuis longtemps d'ailleurs, que c'était une énorme connasse et une très grosse conne aussi au passage. D'ailleurs, j'ai envie dans cette vidéo de l'appeler Coconne. Nous allons donc l'appeler Coconne Hidalgo, je trouve que ça lui va très bien. Donc le journaliste demande à Coconne Hidalgo ce qu'elle pense de la possibilité pour certains candidats qui sont bien plus élevés qu'elle dans les sondages de ne pas participer à l'élection s'ils n'auraient pas les 500 parrainages. Elle répond que s'ils n'ont pas les 500 parrainages, c'est qu'ils ne les méritent pas. Voilà. Le journaliste, interloqué, lui demande alors si ceci ne serait pas un déni de démocratie, puisque des millions et des millions de Françaises et de Françaises ne seraient alors pas représentés. Et là, je crois que c'est vraiment le pire. Elle répond que la démocratie, avant le peuple, c'est d'abord les lois. Elle dit que la démocratie, c'est d'abord les lois, et donc que s'ils n'ont pas les 500 parrainages, c'est tant pis pour eux. Le journaliste lui dit alors c'est tant pis pour eux? Elle dit oui, tant pis pour eux. Mais lorsqu'elle dit tant pis pour eux, en fait, c'est pas tant pis pour Zemmour, Le Pen ou Mélenchon. En gros, c'est tant pis pour des millions et des millions de Français. Elle chie sur la gueule de millions et de millions de Français. Elle, Coconne Hidalgo, qui est créditée entre 3 et 4% dans les sondages. Elle, qui souhaite être président de la République, chie sur des millions et des millions de Français. Elle dit tant pis pour eux. Elle n'en a rien à carrer. Elle, qui une fois de plus représente 3 à 4% des électeurs. Elle se permet de dire à des candidats, Éric Zemmour c'est entre 12 et 14% dans les sondages, Marine Le Pen c'est entre 15 et 17%, Jean-Luc Mélenchon entre 10 et 12%, et il y a d'autres candidats encore. Donc je suis tout de même allé voir sur Google la définition exacte du mot démocratie. Il était inscrit sur Google que la démocratie est une forme de gouvernement où la souveraineté appartient au peuple. Donc si la souveraineté appartient au peuple, si on est réellement en démocratie, Anne Hidalgo, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon devraient bien plus avoir le droit que toi, Coconne, de se présenter à l'élection présidentielle. Ce système de parrainage qui a été perverti par François Hollande en détruisant l'anonymat des parrainages, ça a été fait exprès pour favoriser les gros candidats, PS, UMP, enfin LR maintenant, la République se casse la figure, enfin tous ces partis-là. Mais pour moi, je pense que c'est antidémocratique. Et Éric Zemmour a raison là-dessus. C'est antidémocratique, puisque certains maires subissent des pressions derrière, par les collectivités locales, territoriales, par les conseils régionaux, je ne sais encore, bien évidemment. Donc, c'est un manque d'honnêteté intellectuelle et politique totale de la part d'Anne Hidalgo. Voilà, il faut être bon joueur. Et je pense que Zemmour est bon joueur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il ne pense pas qu'à lui. Il dit que ce serait également un scandale si Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen n'arrivaient pas à se présenter à l'élection présidentielle. Parce que oui, lui et les autres, lui et ces deux-là représentent des millions et des millions de Français. Anne Hidalgo, déjà, quelle est sa crédibilité pour donner son avis, elle, qui représente 3 à 4% des Français dans les sondages. Mais déjà, ferme-la, toi. Ferme-la, Coconne Hidalgo. Personne t'aime, t'es nul. T'es nul. D'accord? Les gens le savent, t'es nul. Donc, retournez, les amis, retournez écouter rapidement cette réponse de Coconne Hidalgo sur Europe 1 parce que c'est assez choquant. Enfin, moi, ça m'a perturbé, ça m'a quand même interloqué. C'est là voilà, l'hypocrisie est totale parce que si c'était en sens inverse, si elle avait pas ses 500 parrainages, elle dirait totalement l'inverse. Donc, il n'y a pas d'honnêteté derrière ça. Voilà, là, elle est vraie. On voit que c'est pas une femme politique, elle n'est pas faite pour être femme d'État, quoi. C'est de la bagarre de cours de récréation, quoi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, nous, contrairement à Anne Hidalgo,
qui, qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas les Français. Car oui, elle n'aime pas la France et elle n'aime pas les Français pour dire ça, puisqu'elle leur chie dessus. Hein, c'est tant pis pour eux, dit-elle. Et bien sûr, Anne Hidalgo déteste la démocratie. En disant ça, elle déteste la démocratie. Donc pour un Français, déjà, ça la fout mal. Pour un homme, femme politique, encore plus. Et alors pour une femme de gauche, quand même. Hein. Donc nous, contrairement à Anne Hidalgo, les amis, nous crions haut et fort, vive la France.